Tu gagnes combien par mois? Entre Géo et Fossa, tu préfères lequel? C'est qui ta meuf? Dis-nous tout. Pourquoi t'as repris un taf? Ça paye plus les réseaux. J'ai reçu des dizaines de questions comme ça à propos de ma vie familiale, ma vie sentimentale et même mes finances. Et vous voulez savoir les choses? Eh bien écoutez, on répond à tout dans cette vidéo. Avant de commencer à répondre aux questions, abonnez-vous à ma chaîne Silas et vous. Si vous êtes sur la chaîne Silas et Fossa, elle est en collaboration, cette vidéo est en collaboration actuellement sur les deux chaînes. On attaque les réponses tout de suite. Let's go! La première question qui m'intéresse, c'est la suivante. Pourquoi tu as repris un CDI? Ça paye plus les réseaux? Les gars, en fait, vous savez, les réseaux sociaux, il y a eu un âge d'or. Voilà, il y a eu un âge d'or de TikTok, surtout TikTok. Il y a eu YouTube et tout, mais TikTok, il y a eu un âge d'or où tu faisais 1 euro toutes les 1000 vues. Donc quand tu faisais des 1 million de vues, tu faisais des 300 000 vues, tu faisais des belles sommes. Et on est passé d'1 euro à 20 centimes, parfois 4 centimes pour certains. Alors moi, je veux bien me battre pour ma passion. Au bout d'un moment, il faut revoir ses priorités. Voilà, j'ai dû reprendre un travail parce que j'avais besoin aussi de me stimuler dans le monde du travail. Vous savez, j'avais adoré mes expériences précédentes dans le consulting et je voulais revivre ça. Parce que ça se voit que je mens. Non, sérieusement, j'ai ma société à côté qui se passait très bien, mais les réseaux à côté, c'était plus... Ça commençait à devenir un peu compliqué en termes de rémunération. Et même TikTok, c'était tellement pas safe. C'est-à-dire que d'un jour à l'autre, ta vidéo elle peut sauter. D'un jour à l'autre, tu peux être banni. Moi, j'ai été banni pendant 1 mois de la rémunération de TikTok parce que j'ai posté une vidéo qui enfreignait les règles. Mais TikTok, ils préviennent même pas, ils te bannissent comme ça. Donc TikTok, c'était mon gagne-pain principal avec YouTube. Donc je ne pouvais pas me permettre, les gars. Et surtout, je me suis dit, tu as eu des belles expériences sur ton CV, tu as vu, essaie de capitaliser sur ces expériences-là pour avoir d'autres belles expériences, pour te construire une belle carrière, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le domaine professionnel, genre voilà, dans le domaine de la vie professionnelle. Et je suis très content de tout ce qui se passe en ce moment dans ma vie professionnelle. Donc franchement, je dis Dieu merci, j'ai pas fait le mauvais choix en retournant chercher un CDI. Croyez-moi. Mais en tout cas, ouais, c'est pas que les réseaux ça paye plus, mais comme TikTok c'était l'une de mes sources de revenus principales et que TikTok est devenu méchant. Ah non, je sais pas, faire de l'argent sur TikTok aujourd'hui c'est devenu plus dur que, je sais pas, distribuer des tracts à la gare pour le secours populaire. C'est devenu plus difficile que même se mettre en mascotte et faire de la manche, faire la manche sur les monuments de Paris. Pour ceux qui savent, vous savez que j'ai fait ça dans le premier job. Donc bon. Bref, en tout cas, ouais, TikTok c'est devenu trop dur. YouTube c'est carré, YouTube c'est bien. YouTube, on a nos petites entrées, on connaît des gens. Enfin, on connaît des gens. On a des. Tu sais, quand t'arrives à un certain stade dans YouTube, alors qu'on n'est même pas très loin. On a. Enfin, sur ma chaîne avec Fossa, on a quoi, 47 000 abonnés, on n'est même pas encore à 50 000. On fait partie du programme créateur de YouTube. Et ça, c'est vraiment d'art. Donc YouTube, c'est d'art, c'est cool. Côté YouTube, on a une personne qui s'occupe des créateurs de contenu avec qui on est en contact. Donc ça, c'est bien, c'est vraiment super. Côté Instagram, on a eu un appel avec des gens d'Instagram, des gens de Meta cette semaine. Donc chez Instagram aussi, commence à avoir nos petites entrées. Ça, c'est sympa. Mais TikTok, en France, il n'y a personne. J'ai l'impression que TikTok, il faut les TikTok Awards, ils invitent personne. Ils invitent que... Bon, bref. Question suivante. Bon, pas m'étaler. Question suivante. Comment tu gères les polémiques sur TikTok? Déjà que TikTok, il paye pas bien. C'est là-bas aussi où tu vas te retrouver dans des sauces. Et la personne, elle a tellement du vice qu'elle a mis entre parenthèses Romy, Broken Abode, 3 petits points. 3 petits points pourquoi? 3 petits points pour dire que j'ai trop de scandales. J'ai trop de scandales. Déjà, ça, c'est même pas des scandales. Déjà, ça, Romy et Broken Abode, c'est pas des scandales. Déjà, je vais vous dire un truc. Romy, j'en ai marre de parler de Romy. On se suit sur Instagram, sur TikTok. Elle me suit. Elle suit 27 personnes. Dans les 27 personnes qu'elle suit, j'en fais partie. C'est-à-dire qu'elle m'aime bien. On n'a pas de problème, elle et moi. Romy, j'ai parlé d'elle parce qu'elle était dans l'actualité médiatique et que c'était un de mes personnages préférés des Secret Story. Ça s'arrête par là. Je sais même pas pourquoi on en parle depuis genre 7 mois. Secret Story, c'est fini il y a 1 an. C'est fini il y a on est en décembre. C'est fini en août. C'est fini quand même. Secret Story. C'est fini il y a grave longtemps. S'il vous plaît, vous commencez à devenir une sorte, vous commencez à faire une forme de harcèlement contre moi et ça me plaît pas du tout. Parce que vous dites que moi, j'aurais harcelé Romy à force de parler d'elle, mais en fait, je remarque dans votre attitude que c'est vous qui me harcelez finalement. Laissez Romy dans son coin, laissez-moi dans mon coin. Vous avez vu à cause de vous? Là, elle a fait la bataille, là. Romy, elle était dans la bataille, je sais plus comment ça s'appelle La Bataille, hein, l'émission. Elle a fait une émission là sur TF1. J'en ai même pas parlé. J'ai vu des extraits et tout, hein, mais j'en ai pas parlé parce que je vais parler de Romy, ça va tomber dans mes commentaires, ça va commencer à m'agresser. Alors que Romy et moi, on s'entend très bien. C'est ça le pire. Elle et moi, on n'a aucun problème. On s'est parlé en DM. Carré,
d'art, tout ce que tu veux. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens mettent encore leur bouche là-dedans. Ensuite, Broken Abroad. Broken Abroad, c'est une autre histoire. Le vrai truc qui s'est passé, vous savez, c'est quoi? En gros, moi à la base, je voulais faire ma vidéo. Ma vidéo de base, c'était en mode, ouais, je suis Broken Abroad. Vous avez abusé? Broken Abroad, vous avez abusé. C'est quoi ce délire de faire des faux concours, etc. J'avais prévu de faire ça à la base et de voilà, dire mon vrai avis. Sauf que, entre le jour où j'ai prévu de faire ça et le lendemain, ou en tout cas dans la foulée, James, je crois que c'est James Alley, il s'appelle, James Alley, en tout cas le mec de Podspace, l'entrepreneur qui a lancé le concept de studio de podcast, il a fait un tweet dans lequel il disait, ouais, la go qui se plaint de Broken Abroad, on dirait qu'elle a du vice, on dirait genre elle veut profiter de la situation pour se faire un peu de buzz, prendre des abonnés, je sais pas quoi. Et c'est vrai que sur le coup, j'ai pas réfléchi. En fait, sur le coup, vraiment, j'ai pas réfléchi, je me suis dit, mais c'est vrai que je vois que la meuf, elle surenchérit de ouf sur le truc de Broken Abroad. Peut-être qu'elle aussi, elle veut se faire un petit nom et faire des TikTok après ou quoi. Et c'est de là où, au lieu de réfléchir plus loin et de pousser la réflexion et voir la big picture, genre vraiment prendre de la hauteur et voir toute la situation de Broken Abroad, au lieu de faire ça, moi directement, j'ai fait ma vidéo sous le prisme de James là. Et c'est ça qui m'a niqué. J'aurais dû faire mon truc de base. Comme ça, si même j'avais parlé du tweet de James, par la suite, on m'aurait pas attrapé. On n'aurait pas attrapé mon col. Mais là, ça attrape mon col en mode, ouais, Silas, tu dis n'importe quoi, elle a bien raison, nan, et tout. Et moi, j'ai jamais dit qu'elle avait pas raison. Je disais juste que c'est vrai que j'avais l'impression qu'elle en abusait. Sauf que j'ai jamais innocenté Broken Abroad. Ils ont fait de la merde et eux-mêmes, ils l'ont assumé. Et même dans la vidéo que j'ai faite, j'ai dit ils ont fait de la merde. Mais ça, les gens, ils veulent pas entendre. Ça, les gens, ils veulent entendre qu'est-ce qu'ils veulent. Et la fille, moi, après, j'ai même dit dans ma vidéo, si moi j'étais la fille de Broken Abroad, là, j'aurais fait 1000 fois pire. En plus, la fille, elle était pas connue. Moi, j'ai déjà une communauté sur les réseaux. Bien sûr que j'allais faire pire. Je l'ai dit. Là, ce que je viens de sortir de ma bouche, c'est une dinguerie. Détergent Javel pour nettoyer le sol. Donc, en tout cas, la polémique, elle s'est éteinte et j'ai fait une autre vidéo. Et sous ma vidéo, les gens, ils disaient, ouais, il a retourné sa veste et tout. Il a supprimé l'autre vidéo et tout. Les gens, ils oublient rien. Mais en fait, j'ai juste posté la vidéo que j'avais faite de base. La vidéo que je voulais faire de base, c'est ça que j'ai posté. Et l'autre, je l'ai supprimé parce que je me suis dit, j'aurais pu supprimer juste les commentaires. Et voilà, on passe à autre chose. Genre, j'aurais pu voir les commentaires des gens. Mais j'ai préféré l'enlever pour qu'il n'y ait pas de malentendu, que les gens ils commencent pas à mélanger les vidéos entre elles. J'ai posté la vraie vidéo que je voulais poster. Et voilà, c'est tout. Après, on est passé à autre chose. Et Broken Abroad, il y a des gens qui disaient, ouais, mais tu vois pas, vous voyez pas, il veut un partenariat avec Broken Abroad. Dans tous les cas, il est genre en mode, il est corrompu, je sais pas quoi. Les gens, ils ont commencé à aller trop loin. J'ai pas besoin de Broken Abroad pour voyager. Broken Abroad, je connais depuis 1000 ans, j'ai jamais utilisé. Parce que justement, l'offre ne m'intéresse pas. Je suis à Broad, mais je suis pas broc. Je suis à Broad tout le temps, mais je suis pas broc. Donc, j'ai pas besoin de Broken Abroad en soi. Même si le business en lui-même et tout, à la base, l'idée, elle était géniale et tout, parce que c'est une idée géniale, quoi, d'accompagner les gens qui n'arrivent pas à voyager ou qui n'ont pas les moyens pour voyager, de leur pousser des offres et tout. Surtout que la meuf, elle a fait la même école que moi et que le mec, il a fait la même fac que moi. Junior Facile Brisé, on était à la même fac. Je sais pas s'il va se rappeler de moi, mais moi, je le voyais. Il avait son style particulier, toujours habillé classe et tout, je le voyais aller à l'école tout le temps. On ne s'est jamais vraiment parlé, mais on a des amis en commun. Et May West, elle, on a fait la même école de commerce. Donc à l'école même, ça parlait d'elle. Elle a fait 1 an ou 2 ans avant moi, donc ça parlait d'elle. Donc je les connais pas personnellement, mais j'ai des, tu vois, soit des amis en commun, soit des connexions parce qu'on a fait les mêmes écoles et tout. Les gens ont commencé à dire, ouais, il défend parce que il a des parts dans Broken Abroad, il défend parce qu'il a un partenariat avec eux et tout. Non, rien du tout, genre, rien. Bah, je me suis un peu dispersé, mais comment du coup je gère? La question c'est quoi? Comment tu gères les polémiques? Bah, je les gère pas, je les laisse couler, Parfois j'ai envie de répondre, à chaud, et je sais que si je réponds à chaud, ça va juste surenchérir, et vraiment, voilà, j'ai pas envie de créer des méga buzz. Déjà quand on met mon nom, qu'on fait des collages, quand je scroll, je vois un collage avec ma tête, je suis en mode, oh putain. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que la personne va dire sur moi? Déjà, ça, c'est déjà un premier stress. Donc, j'ai pas envie d'accumuler le truc et de surenchérir. Donc, je parle juste pas. Je parle pas. Ou sinon, je fais des commentaires parfois. Je mets des petits commentaires. Ah ouais? Ah ok, t'as dit ça? Ok. Non. Il y a plein de trucs, hein, plein de gens qui ont voulu me mélanger. J'ai jamais répondu. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont dangereux. Il y a des gens aussi, tu vois la manière et la violence, la virulence qui va transpirer de la vidéo, qui vont faire à ton égard, et tu te dis mieux vaut ne jamais répondre. Ou non, mieux vaut ne pas entrer dans un conflit avec ce type de personnage. Question suivante. Un conseil, je sers aux médias et j'aimerais pouvoir être plus concentré tout en filmant. Bon, je pense que ça, c'est une jeune fille qui a écrit un message, c'est une jeune d'église qui me demande un conseil parce qu'en fait, elle est dans l'équipe média, elle fait partie de ceux qui filment les gens quand ils sont en transe et qui tombent.
lors des veillées et elle demande comment se concentrer en filmant et en étant voilà, dans le culte. Bah, je pense que c'est une capacité genre que moi j'ai pas personnellement. Le multitasking là, genre tu dois faire plusieurs choses en même temps, c'est soit l'un soit l'autre. Donc pour moi en tout cas, soit l'un soit l'autre. Donc franchement, je sais pas trop comment te conseiller. Hein. Là, Margot t'a dit tu veux être dans le ministère, tu es dans le ministère du média, tu veux filmer les gens, pendant qu'on prie. Mais tu peux pas prier, fermer les yeux et filmer les gens qui sont les yeux fermés en train de prier aussi. Donc bon, à toi de faire le bon choix. Je pense que c'est juste dire que tu dois avoir une vie spirituelle bien déjà. Et une vie spirituelle bien chez toi, prie. Déjà quand t'es chez toi, prie bien. Essaie de lire ta Bible, lis en fait ta Bible, renseigne-toi, fais le travail voilà, de la chrétienne, tu vois. De sorte à ce que quand tu es dans un programme ou dans un culte, pendant le culte, tu puisses en fait tendre l'oreille sans être... je sais pas comment expliquer. Que tu puisses faire tes vidéos médias là, pour les réseaux sociaux, tout en tendant l'oreille, mais comme tu es habitué, tu vois, à être dans la présence, comme tu es habitué à être dans la lecture de la Bible, etc., bah, vu que tu tends juste un peu l'oreille, tu comprends quand même ce qui se passe. Tu vois, la prédication, tu la comprends quand même. Parce que tu es habitué, tu connais les histoires, tu connais un peu ta Bible, etc. Mais si tu es novice, tu connais rien de la Bible et tout, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire les deux. Tu peux pas faire les deux, tu choisis de ne pas faire média, d'accord? Tu te concentres déjà sur la parole de Dieu. Quand tu maîtrises un peu la parole de Dieu, là, tu vas faire un engagement, te servir dans un truc. Mais si tu connais rien, non, laisse les médias. Laisse le média pour l'instant. Et concentre-toi d'abord sur la parole. Ok, on fait comme ça. Fossa ou Géo? Quelqu'un a juste Fossa ou Géo? C'est ça la question. Fossa ou Géo? Bah, Azer. Ni Fossa ni Géo, je les déteste. Azer. Marie-toi pour le prochain mariage de l'année. Mais les gars, attendez, doucement. Doucement, vous savez que moi je suis un jeune homme. J'ai pas encore décidé tout ça. Écoutez, bon. Question suivante. Pas de questions, juste keep going. Merci beaucoup pour les encouragements, merci beaucoup pour l'amour. Abonnez-vous à cette chaîne, Silas et vous. Les gars, l'objectif, c'est vraiment de péter le score avec la chaîne solo. Là, j'ai décidé de poster plusieurs vidéos là. Là, à l'heure où vous voyez la vidéo, ça se trouve, moi, je suis pas là. Là, à l'heure où vous voyez la vidéo, si vous allez sur mon Snap ou sur mon Insta, si vous allez sur mon Snap, qui est juste là, ou sur mon Insta, qui est juste là, les gars, je suis en Afrique. Là, au moment où vous regardez la vidéo, moi, je suis en Afrique. Je suis au Ghana, sous le soleil, en train de me prélasser. Donc, merci de me soutenir. Mais au-delà voilà, des beaux messages comme ça, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. L'objectif, c'est toujours plus haut. Et là, vraiment, sur cette chaîne, il va se passer beaucoup de choses. J'aime pas teaser, je vais pas vous dire ce qui va se passer. Juste, vous allez voir les miniatures, vous allez voir les titres, vous allez vouloir cliquer. Donc, mieux vous allez vous abonner. Voilà, c'est tout. Comment ont été tes débuts sur les réseaux? Comment étaient mes débuts sur les réseaux? Alors, les débuts, moi, j'ai toujours dit, je le dirai toujours, je donne tout le crédit à mon ange, ma sœur, ma victoire, mon amour, mon tout, mon entièreté, celle qui m'a fait. Non, c'est pas elle qui m'a fait, c'est maman. En tout cas, je donne tout le mérite à Fossa parce qu'en fait, Fossa, celle qui a commencé à être sur les réseaux, elle faisait des petites vidéos là sur Musical.ly à l'époque et tout. Et vous savez, je vais vous dire un truc, un fun fact. Un très fun fact, au tout début, quand Fossa voulait créer son compte Snap, moi j'étais contre. Et je lui ai dit, je fais pas de Snap, en mode grand frère. Là, tu fais pas de Snap. Tu fais pas de Snap, t'es une petite fille, une petite collégienne, une petite moins que rien. Tu vas faire un Snap, pourquoi? Tu parles avec qui? Tu parles avec qui pour faire un Snap? C'est quoi qui t'intéresse dans Snap? Qu'est-ce que tu connais? Voilà, qu'est-ce que tu connais? Qui t'a parlé de Snap? J'étais contre de ouf. Et elle a fait dans mon dos. Je sais que je me rappelle plus comment ça s'est passé, mais je sais qu'elle a fait dans mon dos. Et aujourd'hui, Snap, ça, elle a plus de 100 000 abonnés sur Snap. C'est une star de Snap. Genre, tous les jours, des 100 000 personnes qui regardent sa story. C'est une dinguerie. Donc ça, c'est comme si j'avais failli étouffer son destin, sa destinée. Vous croyez? Non, c'était pour la protéger parce qu'elle était trop jeune. Mais bref, ça pour dire que c'est Fossa qui a commencé sur les réseaux. Elle a commencé à péter sur Musical.ly, puis TikTok. Et moi, j'étais toujours pas intéressé. Moi, j'étais dans la musique. Moi, c'était la musique. Moi, je faisais de la musique. Je chantais à l'église, mais je chantais aussi à la télé. Et d'ailleurs, je vous prépare une vidéo. Je vous prépare une vidéo sur l'un de mes concours que j'ai fait à la télé. Nouvelle Star. Vous connaissez Nouvelle Star? J'ai fait Nouvelle Star, entre autres, et je prépare une vidéo sur ça. Mais bref, moi, j'étais plus dans la musique et tout, donc je m'en foutais des réseaux. Et je sais pas, un jour, on a fait une vidéo très tardivement, c'était 2023, je crois. On a fait une vidéo où on a repris une ref. On a repris la ref très classe. Voilà. Très classe aujourd'hui. En Versace. Très bien habillé ce soir. Très classe. Merci. En Versace. Wow. T'aimes trop le luxe. Arrête.
J'aime pas parler des choses comme ça. C'est vrai. On a repris cette vidéo, le choc. Je l'ai repris dans mon Snap, mais mon Snap il était pas ouvert. Enfin c'était un Snap, il était ouvert mais c'était un Snap, j'avais 500 personnes, genre, enfin je veux dire c'était mes amis, les gens que je connais. On a posté sur Snap, les gens ils faisaient que de réagir, que rigoler, je sais pas quoi. Du coup je l'ai reposté sur TikTok, j'avais un petit compte TikTok, j'avais 3000 abonnés je crois. J'avais 3000 abonnés? Ouais, j'avais 3000 abonnés, mais en fait non, j'ai créé un nouveau compte TikTok. Comme les gens réagissaient bien, moi je n'étais pas intéressé par les réseaux à la base, mais je faisais du contenu pro, pour ceux qui me connaissent bien là. À chaque fois dans les lives, vous m'en parlez. Je faisais du contenu sur le consulting. Voilà. Donc je me suis dit, attends, cette vidéo elle est grave drôle, les gens ils sont en train de dire qu'elle est drôle et tout. Je vais pas la mettre sur mon truc consulting, je vais la mettre sur mon... Enfin, je vais créer un nouveau compte et la mettre dessus. Je crée le compte, je mets la vidéo, les gars, 5000 abonnés. Je vous jure, la vidéo elle a tellement marché qu'en un jour, one day, 5000 abonnés. Je me suis dit, mais attends, mais ça c'est magique. Pourquoi depuis je fais des vidéos intéressantes mais intelligentes, je parle de travail, je parle d'ambition, de réussite, de consulting, je vous apprends à devenir des bons professionnels. Pourquoi ça marche pas? J'ai pas les 5000 abonnés, je suis autour de 3000 et en plus 3000, fallait y aller. Pourquoi là en un jour j'ai fait 5000? Il y a un code, il y a un cheat code quelque part. Il y a un cheat code quelque part. Les gens aiment les conneries, les gens aiment les bêtises, que tu fasses des conneries, que tu fasses le clown. Donc on a continué, moi j'ai dit, faut ça attendre. Nous on est drôles de nature. Donc parfois je faisais pas de vidéos, je reprenais des vidéos d'avant, de ce qu'on avait fait avant avec nos parents et tout ça, et je postais et ça marchait, ça marchait. Je crois qu'en peut-être une semaine, j'avais atteint les 16 000 abonnés. This is crazy, genre 16 000 abonnés. Et après, tu fais les trucs, t'es monétisé. Enfin, je veux dire, c'est parti trop vite. Ça s'est passé trop vite, la montée sur les réseaux. C'est là, quand Géo, il a vu, je commençais à avoir du gaz, je commençais à avoir du buzz sur les réseaux. Géo, il a dit, lui aussi veut faire. Non, mais alors lui. Il a dit, lui aussi veut faire. Et après, lui aussi, il s'est rajouté. Il a commencé à faire des vidéos, il a trouvé ses concepts. Il y avait des concepts au début. Putain, il était assis dans sa chambre et il disait un truc pour lancer sa vidéo. Il disait, en vrai, je sais plus ce qu'il disait, mais il avait son concept. Et donc voilà, c'est comme ça que toute la famille, on s'est lancé petit à petit dans les réseaux. Isaiah, il n'est pas sur les réseaux, il n'est pas en tant que créateur de contenu, il n'est pas connu, entre guillemets, il s'affiche pas, il fait pas du contenu. Il s'affiche pas en mode, non, vous n'avez pas compris, il s'affiche pas au public, voilà. Mais il nous aide dans nos bails, il m'aide de ouf dans mes trucs. Enfin, vraiment, il est dans l'ombre et il est vraiment impliqué dans notre vie sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, on est tous dedans, même nos parents et tout. Franchement, c'est trop bien. Et c'est comme ça que ça a commencé. Hein. C'est pour ça qu'il nous a tout donné. À chaque fois quand il dit, ouais, moi je vais donner aux petits frères et tout, j'ai envie de la baffer. Mais c'est elle qui nous a donné le succès qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et maintenant, elle aussi, elle commence à lui mettre un coup de pression là, sur son Snap ou dans ses commentaires. À lui mettre un coup de pression. Faut ça, elle devrait être à 1 million d'abonnés depuis déjà 2014. Elle devrait être tellement loin. Et elle a tellement de potentiel. Allez la soutenir. Allez soutenir ma sœur dans ses commentaires par immédiateté. Allez le faire séduire tout de suite, en tout cas. Question suivante. Comment vous allez passer Noël? Alors, au moment où tu auras cette vidéo, on a déjà passé Noël. Je pense que ça s'est très bien passé, comme chaque année, par la grâce de Dieu. Et parce que vraiment, Noël, on le fait en famille. On se rejoint tous chez ma tante. Tous les bouts de la famille, les gens qu'on voit jamais et tout, on se rejoint tous. Et c'est la fête. Nous, de Noël, c'est pas des dîners calmes, c'est des booms, en fait. Et fun fact, j'ai un cousin qui s'est marié l'année dernière, et l'année dernière il a fait Noël chez la famille de sa femme. Cette année sa femme vient faire Noël chez nous, dans notre famille. Comment vous dire, nous on fait des calls, on fait des conférences calls avec toutes les daronnes pour déterminer qui va faire quoi, qui va ramener quoi et tout. Et ce jour-là on a rajouté ma belle cousine entre guillemets, tu vois, ma belle sœur, ma belle cousine. Et ma tante à la fin de l'appel elle lui dit tu sais, tout ce que tu verras ce jour-là, bon voilà, il faut pas être choqué. Nous on est fous. Dans cette famille, on aime danser, on aime rigoler, on aime crier. Donc voilà, ne sois pas choqué. Et ça m'a fait exploser de rire parce que je me suis dit, on est tellement une vibe. Ceux qui suivent sur Snap, vous savez déjà, chaque Noël, vous voyez, on se met dans des ambiances de fou. On est tellement dans une vibe que quand il y a un nouvel arrivant dans la famille, t'es obligé de le prévenir. Sinon, il risque d'être choqué. Voilà. Donc au moment où tu vois ça, on a sans doute déjà fait Noël et je pense que ça s'est très bien passé comme chaque année. Tu conseilles les Big Four? Ah, ça c'est une question de quelqu'un qui est là depuis. Les Big Four c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est 4 grands cabinets de conseil et d'audit. L'audit c'est une activité réglementée par la loi. Voilà, on va dire ça comme ça pour simplifier. Et les entreprises doivent se faire auditer par des cabinets d'audit sur la partie comptable,
donc financière, et la partie informatique, système d'information, etc. Et ces grands cabinets-là, ces 4 grands cabinets, ils ont aussi une partie conseil, donc consulting, où tu vas aller conseiller des entreprises, les accompagner sur des projets stratégiques, de transformation, voilà, pour simplifier. Et du coup, moi, j'étais dans un de ces grands cabinets-là, très prestigieux, et très fier d'ailleurs d'avoir fait partie de cette aventure, avant que je subisse du harcèlement. Bon, ça c'est notre histoire, on en a déjà parlé chez Melty. Je suis très lucide et très objectif. Ok. Il y a quelques années, j'aurais dit non, je conseille pas du tout les Big Four. C'est une catastrophe. Harcèlement, ils sont méchants, c'est trop exigeant, pour rien, non, et tout. J'aurais dit ça. Aujourd'hui, on est en 2025, à l'aube de 2026. Oh Dieu merci, Dieu Seigneur, de nous avoir fait traverser cette année. Merci Seigneur. Je pense que je conseille les Big Four. En fait, même le mien, même celui que j'ai fait qui est très toxique, qui est très toxique. Non, ça dépend des gens sur qui tu tombes. En fait, la réponse est un peu déconstruite, mais écoutez, vous voyez dans les entreprises, tu peux tomber dans une entreprise qui est exceptionnelle, mais tu tombes juste avec un manager. Il va te détruire. Il va te faire passer une expérience horrible et tu auras l'impression que toute l'entreprise est comme ça alors que c'est juste une personne. Au contraire, tu peux être dans une entreprise qui est éclatée et tu tombes sur une personne qui va t'accompagner, qui va t'aider à grandir, une personne qui va être archi bienveillante, archi pédagogue, qui va vraiment t'accompagner. Donc, je conseille les Big Four dans la mesure où, là où je suis arrivé aujourd'hui, franchement, je suis trop reconnaissant parce que je suis dans une situation qui est... Il y a des points négatifs et des points positifs. Hein. Franchement, il y a des points négatifs qui sont quand même assez importants. Mais les points positifs sont bien plus gros, je trouve, que les points négatifs dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, dans ma nouvelle entreprise, en CDI, etc. Et c'est en partie grâce à ce que j'ai appris en Big Four que ça se passe super bien aujourd'hui. Parce que j'ai vécu tout le mal que j'ai vécu quand j'étais en Big Four. Aujourd'hui, ça se passe super bien parce que j'ai acquis beaucoup d'expérience. J'ai appris à surmonter mon stress. J'ai appris des compétences techniques, voilà. Et surtout des compétences aussi très soft. Plus soft que technique d'ailleurs. Mais des compétences soft, tu vois, comment parler avec un client, comment gérer la relation avec ton client quand tu es consultant, etc. C'est ce que j'ai appris quand j'étais en Big Four. Le niveau d'exigence était très haut. Ça, je vais pas vous mentir, il était très très haut. Ce qui fait que quand tu arrives dans une autre structure, surtout une structure en création, une structure qui a une autre culture, tu arrives avec ce bagage-là, c'est grave bien vu. Et ça fait du bien aussi à ton nouvel employeur parce qu'il se dit, en fait, il te fait confiance. Parce que tu viens de quelque part de très... crac, tu vois. Donc ouais, en vrai, je conseille le Big Four, mais je le conseille pas longtemps. Le Big Four, c'est vraiment un format qui peut te détruire. Voilà, qui peut te détruire. Ou un format qui peut ne pas correspondre à qui tu es. Les Big Four, c'est très... c'est un moule. C'est un moule, comme on dit là. C'est un moule. C'est vraiment un moule. C'est vraiment un... Il y a un type de personnage là-bas qui évolue plus facilement que les autres. Moi, j'étais trop... Et je parlais genre en mode, je me laisse pas faire. Je peux pas. Je sais pas faire. Ça se voit à ma gueule, genre. Dès qu'il y a un truc qui va pas, ça se voit à ma gueule. Donc, alors que t'as d'autres gens qui arrivaient beaucoup plus à absorber et ça se passait mieux pour eux. Il y a des gens qui travaillaient pas forcément bien, mais ils comprenaient certains codes, comme les codes de participer à toutes les soirées, de se faire voir. Dans Big Four, il y a une règle, c'est faire et faire savoir. Quand tu fais un truc, il faut que tout le monde sache. Quand tu fais un truc, il faut que ton boss il sache, que le boss de ton boss il sache. Il faut vraiment se faire voir et il faut venir aux soirées. C'est vraiment un métier, quand tu es en Big Four, c'est un métier d'image d'être consultant. C'est pas tout le monde qui est comme ça. T'as beaucoup de gens qui sont très introvertis, etc. Donc, je conseille de le faire, 2-3 ans, prendre l'expérience et après tu te casses. Et tu prends un bon salaire. Dans certains cas, pas tous. On parlera de ça plus tard. Question suivante. Les gens te reconnaissent? Je pense que tu parles de les gens me reconnaissent dans la rue. Oui, ça c'est pas une question. Toi-même qui poses la question, je suis sûr que tu te dis ça parce que tu m'as déjà vu quelque part et que t'as pas osé venir me voir. Je sens que ta question a du vice. Ta question elle a grave du vice, ta question elle est grave malveillante parce que t'es pas une bonne personne quand tu poses cette question-là. Ça se trouve que tu m'as croisé à Quartz ou à Aéroville ou je sais pas où. T'es pas venu me voir et t'as pas vu des gens venir me voir. Donc tu te dis, ah mais c'est vrai, personne ne le reconnaît. C'est ça que tu te dis, je le sais, ça se voit. Mais oui, figure-toi que les gens me reconnaissent. Tous les jours, il n'y a pas un jour où je sors, les gens ne me reconnaissent pas. Et d'ailleurs, quand j'ai repris mon taf là, quand j'ai repris un taf, je prenais les transports. À la fin, il y a un mec qui me dit, non mais alors, parfois gérez-vous. Genre, juste gérez-vous. Ça fait plaisir hein, de faire des photos et d'interagir avec vous. Mais parfois, gérez-vous. Un jour, il y a un mec qui me croise dans le train, métro bondé de ouf. Le mec, le métro est bondé, vous savez, il me dit quoi? Et peut-être qu'il va voir la vidéo vraiment, hein. Mais waouh, si là, c'est tout. Ah, je dis salut et tout. Le métro, il est blindé donc. Je dis salut, ça va et tout. On discute, mais genre 3 secondes. Après, c'est bon. Il me regarde, il est hésitant. Ah, il sait pas quoi faire. Là. Ah, si là, y a moi, tu fais une vidéo pour ma soeur, s'il te plaît. Et moi, comme un imbécile heureux, dans le métro qui est bondé, hein. Il est 19h, 18h30, tout le monde rentre du taf, tout le monde est fatigué. Métro bondé, moi je dis,
Ouais, d'accord, pas de souci. En fait, je sais même pas pourquoi j'ai dit oui. Je sais pas pourquoi j'ai dit je sais même pas. J'arrive pas. J'ai envie d'être trop gentil. J'ai pas envie que quelqu'un va sortir sur TikTok. Ah, mais je crois d'ici là, il fait trop la star. Donc, j'ai dit oui, mais je voulais pas. Dans le métro. Et après, la gêne d'après, vous savez c'est quoi? Parce que sa sœur, je sais pas, on va dire, elle s'appelle Jocelyne. Salut Jocelyne, dédicace, Cécilia, c'est tout. Donc, je fais ma petite dédicace en vidéo. Ça dure, allez, 10 secondes. Et après ces 10 secondes-là, bah les gens dans le métro, ils te regardent. En mode, mais c'est qui lui? C'est qui ce connard? C'est qui? Et là, t'es très gêné. Le métro est bondé, je le rappelle, le métro, il y a du monde en mode. C'est-à-dire, je suis là, je regarde les gens un peu et après, je baisse la tête et je me mets sur mon téléphone. Et là, je suis très gêné. Je descends dans peut-être 10 stations. Donc, gérez-vous. J'ai une autre anecdote, là, c'est pire. J'ai cru que la meuf allait me demander une photo. Parce qu'en fait, on venait de me demander plusieurs photos à l'événement. C'était un événement à Miss Fasca. Miss Fasca, j'en ai déjà parlé, c'était d'art et tout. À Miss Fasca, les gens m'ont demandé des photos et tout, les enfants et tout. Une mère et tout, elle me dit, ah ma fille, elle vous adore, vous êtes toujours sur ma télé. Donc, on fait la photo. Après, il y a d'autres filles qui me reconnaissent. Ah, mais c'est Sias. Mais Sias, le frère de Fossa. Donc moi, je vais vers elle et je dis, oui, c'est moi et tout, bon, salut, vous voulez une photo? Et là, elle me dit, ah, non. Pour faire quoi? Limite, elle me dit, pour faire quoi? Et là, je suis un peu gêné. Voilà, là, à ce moment-là, je suis un peu en mode, ok. Ah bah, bonne soirée, les filles. Et je pars et la honte me prend. Et là, je tombe dans la salle. Il y avait du monde de ouf. Personne n'a vu l'action. Mais moi, je sais. Donc, j'arrive pas à retourner à ma place. Je fais genre, je vais dehors. Après, je reviens, je cherche quelqu'un. Et après, je finis par aller m'asseoir à ma place. Et c'était très gênant aussi. Donc oui, bon, voilà. Petites anecdotes. Oui, les gens me reconnaissent. Et parfois, les gens te reconnaissent, ils ne veulent pas faire de photos. Voilà, c'est tout ce que je retiens. Donc maintenant, si tu ne me demandes pas de photos, je ne te propose pas de photos. Comme ça, au moins, la honte n'est pas dans mon camp. Alors, prochaine question. Quelles sont les études que tu as faites? Alors, j'ai fait une école de commerce. Enfin, j'ai été diplômé d'une école de commerce. C'est mon dernier diplôme en date, Master 2. Avant de faire l'école de commerce, j'ai fait une bonne école de commerce quand même. Je sais plus si elle est top dans les classements. Enfin, je sais pas si elle est top dans les classements en ce moment. Mais c'est une très bonne école de commerce dont de nombreux grands chefs dans les entreprises que j'ai faites. Mais notamment dans mon Big Four, l'un des partenaires, mon partenaire en fait, qui était equity partner, genre vraiment il avait des parts dans la boîte, il faisait partie de ceux qui avaient des parts dans la boîte, il a fait mon école. Et c'est l'IMTBS, l'Institut Mines Télécom Business School. C'était une école d'ingénieurs à la base, ingénieurs dans le réseau, télécommunications, dans la télécommunication, etc. Et après ils ont ouvert plusieurs autres écoles d'ingé, notamment Télécom Sud Paris. Et ils ont transformé le nom de l'école et maintenant c'est l'IMT. Donc voilà, c'est mon école et j'en suis très fier, j'aime beaucoup. Je suis très content d'avoir fait cette école. Mes meilleurs amis aujourd'hui, la plupart de mes meilleurs amis, c'est des gens que j'ai rencontrés dans cette école. Donc je suis trop content. J'ai fait une formation spécialisée, moi personnellement, dans l'entrepreneuriat. Mais sinon, l'école à la base, elle est sur les systèmes d'information. C'est une école de commerce qui est orientée technologie et donc système d'information. Donc voilà, j'ai fait cette école. Et avant de faire ça, j'ai fait un bac+3 à la Sorbonne, une licence de communication. Et je savais qu'il n'y avait pas de TAL, je savais que c'était saturé. Ça ne m'intéressait pas de galérer, voilà, et de faire des vidéos TikTok pour dire je suis au chômage depuis 5 ans. Ça ne m'intéressait pas, donc j'ai bifurqué vers l'école de commerce. Mais je pourrais vous en parler plus en détail si ça vous intéresse. Vous me dites sur les réseaux, vous me dites sur Snap ou Insta et on en parle plus en détail. Mais ouais, j'ai fait cette école. Et voilà. Quel est ton meilleur moment avec Fossa et Géo? Bah, est-ce que c'est meilleur moment ensemble, avec Fossa et Géo ensemble, ou meilleur moment avec Fossa, meilleur moment avec Géo? Mon meilleur moment avec Fossa, c'était vraiment pendant le Covid. Elle et moi, pendant le Covid, mais pas le début du Covid. Vers 2021, 2022, quand les gens avaient repris le taf et tout et qu'il n'y avait pas forcément le confinement. Fossa et moi, on a eu le Covid en même temps. Et j'habitais encore chez mes parents à ce moment-là. Donc, et ma chambre, Fossa et moi, on avait la même chambre. Fossa, c'est ma sœur. Hein. Franchement, Fossa, c'est ma vie. C'est vraiment ma vie entière. Mais bref, on avait la même chambre et on avait le Covid en même temps. Du coup, on était malades, confinés. Parce qu'on sortait C'était 2021, donc il y avait quand même le truc de... Faut confiner les gens quand ils sont malades, etc. Et du coup, on a été confinés ensemble pendant peut-être 2 semaines, juste avant les vacances de Noël, donc on était dans la même période là. Et je sais pas, c'était un de mes meilleurs moments avec Fossa parce que on était tous les deux, tout le temps. Les autres, ils étaient dans la maison et tout, hein, mais nous, on était tous les deux tout le temps. On mangeait ensemble, on regardait la télé dans notre chambre ensemble. C'est à ce moment-là que je lui ai fait découvrir une famille indienne. Bref, on a passé des trop bons moments. Elle m'a fait découvrir Neige. Elle m'a fait découvrir Neige à ce moment-là, avec Je t'abîme.
tout me ramène à toi, me ramène à nous. Elle m'a fait découvrir aussi Maïssa. T'es trop grrr, t'es trop icy. Ça fait qu'à chaque fois que j'écoute Icy de Maïssa, je suis obligé d'écouter Neige après et vice versa. Bref, c'était un beau moment. Et en plus, à ce moment-là, on n'est même pas encore parti sur les réseaux ou quoi, hein, mais vraiment, on était quand même très proches et tout. Donc, mon meilleur moment avec ça, c'était ça. Et mon meilleur moment avec Géo, Géo, on a eu beaucoup de bons moments, mais je dirais mes bons moments avec Géo, c'était vraiment quand on était beaucoup plus jeunes. Quand on était beaucoup plus jeunes, bah, on était les deux premiers. On a 6 ans d'écart, je crois, avec Géo. Et c'était mon premier frère. On était tous les deux, tout seuls. Et je sais pas, on a vécu plein de trucs, que nous deux, avec mes parents. Et c'est la première fois que j'étais grand frère. Et donc j'étais responsable de mon petit frère. Je changeais les couches, enfin, j'ai accompagné ma mère pour changer ses couches. Je le nourrissais. Après, quand il a un peu plus grandi, quand il avait 3 ans par là, moi j'avais 8 ans. Mais je me rappelle très bien, genre, enfin, je sais pas. Et je pense que ça, c'était les meilleurs moments avec Géo, vraiment. Avant qu'il devienne une sorte de salaud. Et je pense que là, on va faire une dernière question, parce que le voisin, il est fâché. Je pense qu'on va faire une dernière question. Ah putain, il y a 2 questions qui sont intéressantes. Hein. Il y a 2 questions qui me... J'ai envie de faire. Est-ce que j'ai une meuf ? Non. Depuis peu, ça c'est fini. Donc tous mes abonnés qui m'ont croisé avec quelqu'un, sachez que je suis plus avec cette personne. Mais tout est entre les mains de Dieu, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait ce qu'il fait, c'est Dieu qui sait ce qui est bon pour ses enfants. Je préfère remettre ça dans la prière. Si on est fait pour être ensemble, on le sera. Si on n'est pas fait pour être ensemble, on le sera plus. Mais tous les gens qui m'ont croisé, parce que j'ai une personne qui a dit... Il y a une personne qui a dit dans les questions, je t'ai vu tenir la main. Je t'ai vu tenir la main d'une jolie femme aux Champs-Élysées. Et la personne, elle a mis des yeux. Voilà. Elle a mis des yeux comme ça. Parce que les gens, ils m'ont beaucoup croisé. Les gens m'ont beaucoup croisé, que ce soit dans des parcs, à la foire, ou je sais pas quoi, des trucs. J'ai été croisé plusieurs fois avec la personne, avec la dame. Et du coup, les gens, ils veulent savoir, genre. Mais là, pour l'instant, comme par hasard, vous n'avez pas posé la question assez vite. Là, pour l'instant, c'est en stand-by. J'ai dit, c'est entre les mains de Dieu. S'il y a du nouveau, je vous dirai. Voilà. Et enfin, dernière question. Combien tu gagnes avec toutes tes activités ? Donc, avec le CDI que j'ai repris, avec YouTube, avec TikTok, avec mes business sur le côté. Je gagne une somme qui vous sera révélée lorsque vous aurez cliqué sur le bouton like, que vous aurez activé la cloche de notification parce que vous vous serez abonné et qu'on aura atteint les 10 000 abonnés. Si on atteint les 10 000 abonnés, les gars, je vous détaille chacun de mes revenus. Si on atteint les 10 000 abonnés, je vous détaille, mais il faut les atteindre vite, hein. C'est pas on les atteint dans 4 mois. Si on atteint les 10 000 abonnés, je vous détaille chacune de mes sources de revenus, combien je gagne en CDI, sur TikTok, sur YouTube et sur mes business à côté. Est-ce que c'est un bon pari, ça ? Est-ce que c'est un bon deal ? C'est un bon deal ? Ok, c'est un deal. En tout cas, merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait grave plaisir de faire cette première FAQ sur ma chaîne solo. Je n'avais jamais fait ça. Il y a plusieurs vidéos qui vont arriver là, dans les jours à venir. Même si moi, je suis au Ghana actuellement. Allez me suivre sur Snap pour suivre mes aventures au Ghana avec Fossa et notre famille. Vous connaissez déjà les gens du ski, les gens du Maroc. Vous nous avez déjà suivis dans 2 voyages. Là, on est au Ghana en ce moment, dans notre pays d'origine. Donc, juste... c'est ressourçant, c'est apaisant, on va voir nos grands-mères, on va voir notre famille. Le voyage, il va vraiment être exceptionnel et il y aura évidemment un vlog et des dégustations ou des choses sur cette chaîne et sur la chaîne avec Fossa. Mais abonnez-vous, c'est archi important. Activez la cloche de notification, mettez un petit like, mettez un petit commentaire, dites-moi, posez-moi d'autres questions peut-être auxquelles je peux répondre directement dans les commentaires. Et on se retrouve très vite, très vite, bien plus vite que ce que vous pensez pour une nouvelle vidéo. Ciao. Je suis explosé, sa mère.